11h32, on s'excuse du léger retard. Bienvenue à l'Affaire et Publique, émission du 27 novembre, jeudi 27 novembre 2025. Ce genre d'entrevue-là, je les aime beaucoup. C'est une entrevue témoignage. On parle d'un livre ici. Elle s'appelle Élise Tessier, elle en est l'autrice. Quand la tumeur devient tu vis. C'est un livre qu'elle a écrit à compte d'autrice, hein, j'imagine, à compte d'auteur. Donc, et ce livre-là est fort intéressant parce que, bon, Élise, on la connaît, elle était directrice générale d'Alliance Carrière Travail. Bon, à l'automne 2024, sa vie a basculé littéralement. On lui a diagnostiqué un cancer des poumons et des os au stade avancé. Elle n'a rien vu venir et sa vie, du coup, plus rien n'allait. Et, des traitements, évidemment, hospitalisation, etc., etc. Et contre toute attente, oui. Miracle. Est-ce qu'on peut parler d'un miracle, en quelque sorte? Moi, je pense que oui. À peu près plus rien, là. Oui. Non, plus rien. J'ai failli mourir à 3 reprises. Oui, j'ai été hospitalisée pendant 2 mois au CHUM, où j'ai reçu d'excellents soins. Mais j'avais, avec cette annonce-là du cancer, il s'est proliféré d'une façon tellement rapide. C'est une mutation moléculaire. Okay. J'ai jamais fumé. Alors, puis il n'y en avait pas dans la famille non plus. Il n'y en avait pas dans la famille. D'abord, bienvenue, Élise. Oh, merci, Charles. Je t'ai pas souhaité bienvenue. Donc, oui. Bienvenue. Merci d'être venue nous voir. Je suis très contente. Chat FM, je connais depuis très longtemps toute son histoire, sa naissance et tout ça. Puis... Bon. On est d'autant plus flattés que c'est ici donc, que tu as choisi de parler du livre. Oui. Donc, comme tu le disais, c'était vraiment une molécule, c'est une mutation, c'est quelque chose d'imprévu. Raconte-nous un peu comment tu t'es rendu compte qu'il y avait quelque chose qui avait changé dans ta vie. Mais j'étais très en forme cet été-là. Je commençais ma retraite, puis je m'étais dit, je me suis pas beaucoup occupée de moi dans la vie. J'ai travaillé beaucoup à m'occuper des autres. Là, je me mets en forme, puis je prends soin de moi. OK. Alors, vraiment super en forme. Je faisais de la natation, du vélo, de la musculation. Puis à un moment donné, je vais faire de la natation, comme j'en faisais 2-3 fois par semaine, 30 longueurs à chaque fois. Au bout de 5 longueurs, j'étais plus capable, j'étais essoufflée. Je me suis dit, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Fait que je m'en vais dans l'autre bassin là, de pataugeage. Puis après ça, je suis rentrée chez moi. 2 jours après, je faisais du vélo. Et puis, au bout de 10 km seulement, alors que j'en faisais 30, 40, et le bras gauche commençait à me picoter. Je sentais des malaises. Donc, je suis revenue chez moi. Et là, j'ai appelé mon médecin général. Je suis chanceuse, j'en ai une. Alors... elle m'a dit, va donc passer un électrocardiogramme à l'hôpital Honoré-Mercier. Fait que je suis allée. L'électro était bien, c'était correct. Et, à un moment donné, je ressens encore d'autres malaises. Je vais la voir. Puis elle me dit, c'est probablement des contractions musculaires. Elle me donne des un médicament, quelque chose, là, musculation. Ouais. Et puis, mais va donc passer quand même une radiographie. OK. Alors, je vais passer ma radiographie des poumons et elle me rappelle le soir, le jour même, dans la soirée, en m'expliquant qu'il avait vu quelque chose, là, je l'écoutais. Une masse, là, oui, au poumon. Elle a vu une masse. Ce que tu voulais pas entendre. Non. Tu t'avais écarté? Pensais-tu que c'était quelque chose du genre? Oh, jamais. OK. Jamais. Je pensais... Je savais pas d'où ça venait. Je pensais que c'était musculaire. Donc, là, quand elle a dit le mot masse, je l'ai laissé parler, mais là, ma tête, j'étais confuse. J'entendais. Puis là, j'ai demandé, ça veut dire que j'ai un cancer? Elle a dit, oui, je suis désolée. Je voudrais que... On ne sait pas s'il est maligne ou bénigne. Demain matin, 1e heure, je voudrais que tu ailles passer un scan à l'hôpital pour qu'on soit fixé. Alors, le scan a démontré que c'était malin. Oui, c'était le scan. J'ai eu le résultat avec la pneumologue de l'hôpital le 4 septembre. J'étais avec ma fille. Et elle m'expliquait que les poumons étaient noircis. J'avais un épanchement pleural du côté gauche. Et dans toute sa conversation, elle échappe stade 4. Puis là, je l'arrête et je lui dis... Ça veut dire avancé, là. Oui. Ouais.
Vous avez bien dit ça. Elle dit, oui, je confirme. C'est ça. Vous êtes dans un stade 4 et c'est ça. On ne peut pas commencer la chimio qui va durer 1 an avant d'avoir eu un examen plus approfondi. Test pour voir s'il n'y en a pas ailleurs aussi. C'est ça. Et quand l'examen est sorti, effectivement, là, j'ai continué tous mes traitements au CHUM. J'ai choisi d'aller au CHUM. J'avais déjà un dossier là-bas. Alors, puis bon, ils sont spécialistes en oncologie. Alors, j'ai eu d'autres malaises à la fin septembre. J'ai fait 2 embolies pulmonaires en septembre. J'en ai fait 2 autres au mois d'octobre. Et à mes premières embolies, ils m'ont gardée. Donc, tout de suite après, quand je suis montée à l'étage de l'oncologie, on a diagnostiqué que j'avais aussi une faiblesse cardiaque, que je faisais une pneumonie. Avec le TEP scan, c'était d'innombrables métastases. Ils ne les comptaient pas parce qu'il y en avait trop. J'avais un épanchement pleural des 2 côtés. Le tiers de mon poumon, là, il était rempli d'eau. Mon poumon gauche. Mon poumon droit, il y en avait. Ça, c'est de l'eau qui se ramasse là, entre le poumon et l'enveloppe. Et puis, j'ai fait une pneumonie. La rate était atteinte. J'avais des métastases au cervical, dans les clavicules. Ça veut dire ta vie, vraiment, le tapis t'était tiré sous les pieds, puis là, faut tout mettre en ordre avant de quitter ce monde. C'est un peu ça. Oui. Puis il fallait mettre tout en ordre avant que je reçoive le premier traitement aussi, parce que j'étais cancéreuse. Mais en plus, tu sais, j'avais une pneumonie, il ne pouvait pas commencer la chimio. Avec les embolies, bien, mon cœur s'est affaibli complètement. Il me restait 20 de la capacité cardiaque. J'ai été sous oxygène pendant 2 mois. Des fois... Mais c'est complètement fou. Ah oui, Et tout ça, là, c'est très, très rapidement, parce qu'on parle de l'automne 2024. Oui. C'est l'an dernier. C'est l'an dernier. Et je suis sortie de l'hôpital... Ça fait 1 an et demi. Oui, c'est ça. J'ai eu mon congé. En fait, je suis rentrée en septembre. Ça fait 15 mois. Donc, tu as eu ton congé de l'hôpital en disant, ben je vais mourir, c'est terminé. Ou tu l'as su là-bas à l'hôpital, à un moment donné, le téléphone a sonné. Raconte-nous, parce que c'est complètement fou. Parce que, bon, sans révéler de punch dans le livre, il y a quelque chose qui arrive à un moment donné. Ben oui. C'est sûr que la mort est venue me visiter, vraiment. La dernière fois, la 3e fois, j'ai vraiment senti mon corps sortir et j'ai dit non. Attends une minute, là. Tu as senti ton corps, tu t'es senti mourir. Oui. À l'hôpital. À l'hôpital. Après une embolie. Oui, après les deux embolies d'octobre, là. OK. Mais c'était à cause d'une allergie. Tu sais, je passais des scans puis des radios aux 2 jours. Et à un moment donné, j'ai développé une allergie à l'iode. Ben oui, parce qu'on injecte de l'iode pour faire des... Ouais, effectivement. Et c'est ça qui a failli m'enlever la vie. Puis là, j'étais fâchée. Mais moi, j'avais déjà développé en entrant... d'abord, quand j'ai su, moi, je connaissais déjà la plasticité du cerveau, puis je savais que ma posture mentale devait être très, très forte pour venir supporter tous les traitements que j'allais avoir pour être capable de passer au travers. OK, parce que tu t'intéressais au cerveau depuis des années. Oui, okay. Depuis quelques années, à l'hypnose, aux constellations familiales. Et là, j'ai développé ma spiritualité. J'étais déjà un peu connectée avec des archanges, Michael, Gabriel et Raphaël. OK, t'es allée là, je suis allée là. Je suis allée là et je suis devenue en paix. Et je pense que ça m'a sauvée. La paix que j'ai eue, je méditais le matin, je contactais mes archanges, je faisais des séances. Okay. D'ailleurs, quand j'ai failli mourir... La séance d'hypnose, ça, c'est la 2e fois que j'ai failli mourir. La séance d'hypnose que j'ai eue a fait un gros changement. Et déjà, au début novembre, l'oncologue a dit, bon, ça y est, elle vient de virer le coin. On va être capable de la réchapper. Puis, il te l'a dit à toi? Oui.
Il a dit, elle vient de virer le coin. En fait, c'était ma soeur France, parce que moi, j'étais un peu dans les vapes, là. OK. Mais ils ont dit, elle a viré le coin. Il était avec des résultats, c'était Oui. en train de virer de bord. Oui, la chimio Chose qu'ils n'ont commençait... jamais vu ou rarement vu. Bien, rarement. En tout cas, Des rarement. métastases stade 4, le cancer des os en plus. Oui. Le 24 décembre, c'est ça. Plus de métastase au poumon. Donc, il n'y a même pas un an. Non, il n'y a pas un an. Donc, on t'appelle, puis on dit, voilà, Élise, le cancer, il n'y a plus rien. Le cancer les métastases au poumon étaient parties à 90 mais il restait la masse, puis il restait le cancer des os. Puis évidemment, un système immunitaire à plat. Mais je continuais toujours. J'avais les traitements qui viennent de l'extérieur, mais j'avais ma position mentale intérieure qui permettait aussi la guérison. J'ai fait un saut quantique. Hey, moi, je ne suis pas familier avec ça. Puis il y a des choses aussi qui m'interpellent. Là. Un saut quantique. Oui. Tu t'es retrouvé ailleurs en même temps que tu étais là. Non, Ton corps a volé au-dessus de... Ah non. Hey, là, mais je suis pas en train de ridiculiser, c'est pas ça, mais j'essaie de comprendre. Ça, c'est quand je suis sortie de mon corps. Mais après, mon corps m'avait envoyé des messages. Il m'a acculée au pied du mur, puis j'ai compris qu'il me disait, « Élise, prends soin de toi. Soigne-toi. C'est une belle occasion de revenir à moi, de retrouver mon chemin, ma lumière, de laisser jaillir cette spiritualité, cette foi. » Écoute, ça priait pour moi partout, là. J'ai voyagé beaucoup, puis j'ai du monde en Afrique, en Amérique du Sud, Donc, de le tout réseau ça. était là, là. Je le sentais. Il y avait une énergie qui était là. Oui, je sentais les énergies de mon entourage, ma famille. Ça, là, c'est tellement incroyable. Tout ce qu'on peut ressentir, combien ça fait la différence, les aidants naturels. L'amour autour. L'amour. Selon toi, si tu t'étais pas intéressé à ça, si tu avais vécu ça en solitaire, seul, solitude, tout ça, Oui, j'aurais probablement chuté. OK. Si Oui. tu avais sombré dans une espèce de dépression qui Normal. est tout à fait normale dans Ben ce oui. genre de... Quand on apprend ce genre de nouvelles-là, si tu avais sombré là-dedans, tu penses que tu t'en serais pas sorti? Bien, il y a des bouts où j'y ai pensé. Tu sais, j'ai appelé la coop funéraire pour faire mes frais funéraires. Bon, ça, c'est réglé au moins. J'ai refait mon testament. J'étais sûre que j'étais sûre que je passais pas Noël l'année passée. C'est ce que je Noël ferais, Lise, passé. apprendre ça, c'est ce que je ferais. Je réglerais tout pour pas mettre personne dans le trouble autour de moi. Mais non. Puis ça, c'est apparu. Donc, ça veut dire cette journée-là du 24 décembre, c'est un beau cadeau de Noël un d'abord. beau cadeau de Noël. Puis autour de toi aussi. Oui, oui. C'est sûr que, tu sais, tout ce qui est scientifique a joué beaucoup. Tu sais, Des traitements puis qui t'ont mis à terre. Là. la recherche au CHUM est forte et ils ont réussi à identifier vraiment quelle était la molécule fautive. Et j'ai eu un traitement ciblé pour enlever cette molécule-là. J'avais aussi de la chimio. Moi, je comparais ça. La chimio, c'est comme l'eau de Javel que tu te passes dans le corps. Ça enlève tes mauvaises cellules, ça enlève les bonnes aussi. Quand ça passe, ça rase. Hein? Puis le traitement ciblé, ben, c'est comme, je dirais, du spray quand on enlève les taches. Là. OK. Fait que ces deux-là, ensemble, ben, ils ont contribué à ce que mes métastases partent. Mais mon mindset aussi. J'étais capable d'accueillir ça dans le calme. J'ai besoin de beaucoup de repos. Moi, je dors beaucoup la nuit et quand même beaucoup le jour, un bon 2 heures. Mon corps est atteint. C'est sûr que, tu sais, je suis plus faible. Mais plus ça va, là, les ostéoclastes, ceux qui détruisent les os, ils ont laissé place aux ostéoblastes qui reconstruisent. Mes os sont en reconstruction. Tu sais, C'est complètement fou. ah ben Lise. oui. Oui, c'est miraculeux. Ben, je comprends. C'est quasiment gênant. Je me dis, pourquoi que moi, je suis miraculée, puis les autres, elles sont pas. Moi, je vais au centre la des soins loterie. Victor Gadebois, puis, tu sais, j'en rencontre beaucoup. C'est juste des stades 4 qui sont là.
avec Tu métastase. t'impliques depuis ou tu t'impliquais déjà à Victor-Gadebois? Ben non. C'est une maison, Moi, c'est rappelons-le, à Boucherville, non pas à Boucherville, mais Saint-Mathieu-de-Belleuil. Saint-Mathieu-de-Belleuil. À Boucherville, c'est la Source-Bleue. Oui. Mais bon, à Saint-Mathieu-de-Belleuil, pour les gens qui sont en fin de vie. Donc, depuis, tu t'impliques. En fait, je participe. OK. Je suis invitée, comme on dit. Je suis pas une malade qui va là. On est des invités quand on va là. Et on reçoit des soins. À chaque semaine, je reçois des soins et on discute ensemble parce qu'on vit les mêmes angoisses, la même situation. C'est merveilleux. Puis le personnel est tellement bienveillant. C'est incroyable d'avoir ça. Ça nous permet, parce qu'on est isolé quand on a ces messages-là de cancer. Là, on est dans un groupe. Ça y est, on fait partie d'un réseau. Oui, puis des gens on peut se comprendre entre nous Oui. aussi. Il y a tout ça, là. Puis tout le monde a l'épée de Damoclès sur la tête, Ouais. mais moi, j'ai réussi à l'enlever. Cette épée-là de Mais Damoclès. c'est intéressant de savoir que toi, tu t'es dit, je deviens exemplaire envers moi, puis je laisse les traitements me guérir. Oui, exactement. C'est ça qui s'est passé. Je laisse les traitements, je laisse mes archanges. Donc, pas dans la prendre résistance, pas dans le désespoir qui devait être présent. Là, c'est à quelque part, j'en suis convaincu. Oui. Mais tu te dis, je laisse la lumière entrer. Oui, je laisse la lumière entrer, je rayonne maintenant. C'est... Bon, comment t'as changé depuis? Plus sereine, plus calme. Je ressens l'amour. Ce que je veux, c'est de la gentillesse autour de moi. Tout ce qui est toxique, même comme relation, j'enlève tout ça. Et je goûte à l'instant présent, à chaque jour. Ça, c'est important. Hein? Il y a encore des petites choses. Toi, là, on a suspendu la chimio parce que mes reins commençaient à être atteints. Le pémétrexède, affecte un peu les reins. On l'a vu tout de suite au début. Là, mon oncologue, il me dit, faut du repos pour ça. Alors, moi, j'aime ça dormir, fait que, c'est correct. Tu t'es reposé. À oui. Ton goût. Mais j'ai dit à mon oncologue, j'ai demandé, est-ce que je peux aller me reposer dans le sud? Il m'a dit oui. Là... Moi qui pensais plus pouvoir prendre l'avion à cause des embolies, que je pensais que Serait-ce qu'à cause des assurances aussi? Oui. J'imagine. Mais il dit, bon, ça fait assez longtemps que tu es stable. On ne sait jamais. Il peut arriver quelque chose, mais bon, j'ai toujours vécu risqué et puis je suis audacieuse. Alors, donc, ça fait partie de toi, cette affaire-là? Oui, ça fait partie de moi. Tous mes emplois m'ont forgé vraiment à être audacieuse, à réussir ce que j'entreprenais. Le cancer, il vient pas de nulle part. Il vient de notre histoire de vie. Ouais. Et il faut comprendre d'où ça vient. Et c'est là où le saut quantique, on va y revenir, vient. Parce que c'est une séance, pas de psychologue, mais vraiment d'approche pour savoir quels sont les fusibles qui se sont fermés au moment où j'ai vécu des grands chocs. Okay. Et les fusibles qui se sont fermés, ça bloque l'énergie. Et comme j'en ai eu plusieurs grands chocs, parce que j'ai voyagé beaucoup, puis bon, j'ai eu une vie assez active, j'avais des grands chocs que je ne guérissais pas, mais qui restaient dans mon inconscient et qui restaient là. Puis à un moment donné, dans les derniers grands chocs, là, c'est la boîte de breaker au complet qui s'est fermée. OK. Donc, tu as fait un inventaire de toi-même. Oui. Et tu as pu identifier des moments de ta vie qui auraient pu causer ce cancer-là. Là, j'extrapole peut-être. Non, c'est ça. Okay. C'est en plein ça. Et je les ai accompagnés, je les ai revisités autrement. Avoir un nouveau regard sur ça pour essayer d'être en harmonie avec ces moments-là et de remettre le breaker à un. Et est-ce que tu continues à aller dans ce sens-là dans ta vie maintenant que tu sais que tu t'es sauvé de tout ça? Tu continues à faire ce genre de démarche-là encore? Oui. La plus posture spirituelle, je te dirais? Spirituelle, puis métaphysique, on peut dire aussi. Tu es toujours intéressé à ça? C'est arrivé comment dans ta vie, cette version-là de toi? J'avais suivi une formation en hypnose il y a une
quinzaine d'années. OK. Oui, parce que ça m'intéressait. Puis il y avait plusieurs modules, le bloc de la santé, l'auto-hypnose, les archétypes, etc. Puis ça permet, l'hypnose, de débloquer. Je le voyais bien que c'est pas l'hypnose de scène comme Mesmer, là, mais l'hypnose curative. On a déjà traité du sujet ici, l'auto-hypnose, puis tout ça. Là. Oui. Donc, j'avais déjà ça. Et puis, j'ai toujours été intéressée par le développement personnel. Donc, j'avais fait des séances avec François Lemay où on a des approches plus de développement personnel, puis aller comprendre un peu notre façon de fonctionner. J'ai fait aussi des séances aussi avec d'ordinaire à exceptionnel. C'est là que j'ai contacté plus la plasticité du cerveau. Comment la pensée crée aussi. Et je m'en suis beaucoup servi dans toute mon histoire. Ton processus de guérison. J'avais mis en place rapidement un processus qui disait, bon, le choc, parce que j'en ai reçu des chocs après choc. Ben oui, apprendre ça, puis de même du jour au lendemain. Oui, donc encaisser le choc. C'est important de l'encaisser. Après ça, de le pleurer. Vivre ton émotion. Complètement. Ensuite, d'accepter, de s'incliner dans l'humilité. Après ça, là, de voir qu'est-ce qui est là, comment je l'accueille, cette nouvelle information que me donne mon corps, aller à son rythme, me faire un nouveau plan d'action et le mettre en œuvre. Puis laisser la médecine faire le travail puis l'accepter. OK. Ça fait que ça, à chaque fois que j'avais un choc, que je repassais à travers cette méthode-là que je m'étais mis. Mais cette grande sensibilité que tu as, puis cette grande écoute de ton corps t'a aidé, ça, c'est clair, là. Oui. C'est au-delà de toutes les choses que tu me racontes, j'ai fait un saut quantique, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est d'abord ce que tu étais qui t'a aidé. Oui. C'est la force, la volonté. Étais-tu bien entourée? Oui, j'étais tellement bien entourée. Famille, à tous les jours, moi, j'ai 5 sœurs. OK. Ça fait qu'ils se relayaient. Ça aide, hein? Oui. Puis, je leur avais demandé, quand ils sont avec moi, de rester dans le positif, puis que leur inquiétude, je comprenais, mais qu'ils échangent entre eux autres. Oui, mais pas devant toi. Pas devant moi. Puis, j'ai un ami aussi... Ce que toute personne malade devrait faire aussi. Dire aux gens, soyez positifs avec moi, puis arrangez-vous pour le reste. C'est pas facile d'être aidant naturel. Non. C'est sûr qu'on a besoin, puis ces gens-là ont aussi besoin d'accompagnement. Oui. Puis j'ai un ami qui était très fort en spiritualité, qui est venu aussi à mon chevet presque à tous les jours. Puis là, on parlait de la spiritualité. Puis j'ai appris à me connecter avec cette force-là que j'ai à l'intérieur de moi. Qui est ta richesse, en quelque sorte. Qui est devenue vraiment... Rapidement, Élise Tessier, on le rappelle, on parle de son livre « Quand la tumeur devient tu vis ». C'est à compte d'auteur. Millions de rêves, c'est le nom de... C'est la maison d'édition. La maison d'édition Millions de rêves. 1 million de rêves. Donc, les livres vendus, tu vends ça en ligne? Comment tu procèdes? Et les revenus vont aller à la maison Victor Gadebois. Exactement, c'est ça. Je vais les vendre... par moi-même. Là, j'ai une campagne de sous-financement qui se termine demain à La Ruche. Mais sinon, après, c'est en me contactant. Moi, c'est sur mes réseaux sociaux, le Facebook ou mon adresse courriel, c'est elise.tessier@hotmail.com. OK. Donc, on peut... je vais essayer de trouver d'autres façons. Moi, je n'avais jamais écrit de livre. Je ne savais pas comment. On aurait besoin d'une heure de plus pour dire comment c'est venu cette idée de vouloir écrire un livre. Mais c'est de vouloir partager ton aventure, qui n'est pas banale, mais pas pantoute. Non, ça fait des beaux cadeaux de Noël, hein? Oui. En passant. Et puis... Des cadeaux d'espoir, il n'y en a pas des tonnes. Non, c'est magique. C'est magique. Voilà. Donc, on vous invite à aller. Donc, jusqu'à demain, c'est sur La Ruche, c'est ça? Donc, laruchequebec.com/Élise Tessier en un seul mot, Élise avec un I. Sinon, Élise Tessier... Élise.Tessier @hotmail.com. Voilà, je mettrai les liens sur le contenu de cette entrevue. Merci infiniment d'être venu nous voir. Joyeuse fête à toi et comment dire, une belle vie.
Hein? Continue cette belle vie-là, puis cette sensibilité-là qui t'est vraiment caractéristique. C'est ce que je te souhaite à toi aussi, Charles. Merci de ta visite. Merci. Merci à vous qui nous écoutez. On se retrouve demain, 6 heures de bonne heure le matin par la suite. L'affaire est publique, c'est vendredi demain, donc on va parler avec nos amis du Conseil des arts de Longueuil. FM 103.3